Et oui, nous recevons à ce micro du journal de la communauté Monsieur Edith Constant, voilà, qui est agriculteur et vit à Houston, au Texas. Nous parlons aujourd'hui de la culture maraîchère. Monsieur Roland, non pas Roland, Monsieur Constant, voilà, j'ai lu à travers la presse de Houston, on en parle dans la presse écrite et même sur Fox News, on parle de cette culture maraîchère pratiquée par des Congolais. C'est une fierté pour nous, vous l'avez souligné au début de cette émission. Mais il me semble que tout ceci se fait sous la houlette d'une organisation non gouvernementale américaine qui notamment s'occupe des réfugiés et qu'on appelle Plant It Forward. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Ok. Le projet Plant It Forward, c'est un projet qui est managé par une femme américaine qui s'appelle Teresa Odana. C'est une femme qui a pensé qu'il était mieux d'encadrer les Africains. Quand les Africains arrivent généralement aux États-Unis, ils ont un problème de travail. Il dit, mais nous avons des possibilités. Il y a une activité au niveau des États-Unis que les gens ne partent pas d'accent. Elle a pensé qu'il était mieux de s'organiser pour essayer un peu d'aider les immigrés qui arrivent aux États-Unis. Raison pour laquelle elle a ouvert une centre de formation pour former les immigrés dans l'atelier maraîcher. Quand elle a ouvert le centre, j'ai été contacté pour aller faire la formation comme élève. J'ai commencé ma formation. Après 3 mois de formation, elle va me proposer si je peux travailler dans le projet. J'ai dit, bref, là où je travaille, je suis officier de sécurité. Je pense que si je proposais mieux par rapport à là où je travaille, puisque c'est une activité que j'ai fait depuis mon pays. Elle dit, bon, par rapport à ce qu'elle te paye, moi je te donne ce que je te donne. J'ai vu ce qu'elle m'a proposé était très importante, j'étais obligé de prendre. Et j'ai continué ma formation. Ah bon, donc vous avez dû abandonner votre formation de sécurité pour l'agriculture, hein? Oui, j'ai laissé la profession de sécurité pour l'agriculture. Pour 2 raisons. Premièrement, je pars à l'école. Au niveau du projet, on m'a donné la liberté d'abord de prendre mon emploi de l'école et de fixer l'emploi du travail par rapport à l'emploi de l'école. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Là, c'est déjà un point qui m'a beaucoup attiré dans le projet. Et combien, s'il vous plaît, combien de temps dure ce projet? Bon, c'est un projet qui est là, qui va durer jusqu'à la fin. Mais la formation, c'est une formation d'1 année. Et donc, pendant toute une année, vous êtes payé par cette organisation? Bon, ceux qui arrivent en formation, ils ont les cours le samedi et les cours le samedi et les autres jours de la semaine, ils ne peuvent pas... ils partent au jardin pour faire des travaux tels que, s'il s'agit de planter, s'il s'agit de traiter, ils viennent, on leur donne les heures par semaine qu'ils vont travailler. Par exemple, on dit que cette semaine, nous aurons au moins 15 heures. Tous ceux qui sont en formation auront 15 heures et les 15 heures sont payés. Ah bon, je comprends. Donc, oui. Bon, mais à mon niveau, quand on m'avait pris, j'étais un salarié, ils m'ont donné un salaire annuel. Donc, je travaille comme un permanent. Et avant que la formation puisse finir, elle va m'appeler pour me dire que non, à partir de maintenant, je vois qu'il y a des produits à ton niveau, je préfère que tu passes donc, je comprends que vous êtes un manager, donc vous assumez des responsabilités dans cette organisation. Ok. Actuellement, je suis le manager, c'est moi qui organise, coordonne tout au niveau des chantiers. Nous avons 2 chantiers au niveau de Houston, c'est des centres de formation. Donc, quand vous arrivez en formation, après la formation d'1 année, vous recevez le certificat et on vous met en période d'observation parce que c'est une ONG qui veut, quand vous finissez la formation, on vous amène vers votre propre ferme. Ah, okay. Mais, donc, au terme, attendez, donnez-moi un instant, au terme d'une formation d'1 an, oui, vous devez, en principe, vous prendre en charge vous-même. Pendant la formation d'une année, vous partez à votre travail régulier. Vous venez le samedi pour les cours, en dehors de la journée de samedi, dans la semaine, si vous avez le temps, vous venez travailler au jardin, vous êtes payé. Ah bon. Ah mais c'est intéressant ça. Vous êtes payé. Maintenant, quand vous finissez la formation d'une année, on vous donne le certificat et on vous met en période d'observation. Parce que c'est dit qu'ils veulent placer dans votre propre ferme. Mais
pour l'attribuer de l'ONG, il ne veut pas placer n'importe qui vers sa propre sphère parce qu'il veut savoir est-ce que vous avez assimilé ce que vous avez appris, est-ce que vous êtes capable de, tenir, de prendre en charge ou d'entretenir toute une ferme qui aura un État. Ah oui, parce que le marché, c'est une compétition et donc il faut qu'on soit sûr que vous êtes en mesure de... L'aspect qu'il s'appuie sur, c'est le fait que quand ils vont vers ceux qui font louer les terres, c'est l'ONG qui parle vers ces personnes. Maintenant, vous, quand on vous place là-bas, si vous n'arrivez pas à payer le loyer, la répercussion tombera sur l'ONG. L'ONG. Donc, l'ONG ne veut pas perdre sa crédibilité. Raison pour laquelle, quand vous finissez la formation, on vous met en observation de 6 mois. En observation de 6 mois, vous avez un salaire annuel aussi, qui n'a rien à voir avec celui qui part au niveau de manufacturier. Donc, c'est déjà un salaire aussi très consistant. Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc, c'est quelque chose qui pousse. Qui amène l'enthousiasme. Alors donc, si je comprends, il y a des mesures d'accompagnement pour celui qui aura fini sa formation et vous dites même qu'avant la fin de cette formation, il y a toujours ces mesures d'accompagnement qui rassurent l'ONG que vous serez en mesure de payer le loyer parce que ces terres ne sont pas gratuites, il faut payer ce loyer-là d'abord et être en mesure de produire. Mais est-ce que... pour moi, par exemple, à supposer que je décide, moi, de faire ce que vous faites maintenant, est-ce qu'on me garantit un certain crédit ou du matériel? Comment vous faites pour accéder à ces crédits-là pour que, à l'avenir, vous vous installiez vous-même? Que vous deveniez un homme d'affaires? C'est l'ONG qui vous amène vers l'installation. Parce que quand ils vont en observation, c'est l'argent qui provient du gouvernement. Quand on vient en observation, après la première observation, si l'ONG pense que vous êtes maintenant capable de prendre charge d'une ferme, on vous positionne, on vous donne tout. À la seule condition que vous respectez, on vous apprend comment gérer aussi vos revenus. Mais ça, c'est très généreux, ça. Comment ouvrir un compte qui vous permettra de bien gérer votre argent. Parce que c'est votre argent. Oui. C'est votre argent. Mais sauf qu'il veut seulement se rassurer que vous êtes capable de payer le loyer parce que c'est un problème de crédit. Des crédits pour l'ONG, des crédits pour toi-même, parce qu'il ne veut pas former les gens aujourd'hui et après, les gens ne peuvent s'échouer. Alors, est-ce que vous avez déjà... Est-ce que vous avez l'exemple de quelqu'un, des gens qui ont déjà réussi dans le domaine? Bon, pour l'instant, nous sommes dans la première génération. La première génération. Mais je pense que beaucoup de gens vont marcher et je pense qu'il y a de l'espoir. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui faisaient ça depuis l'Afrique, qui avaient aussi des exploitations, qui payaient des gens, et qui payaient aussi les terres. Donc je pense qu'ici, avec toutes les opportunités, avec toutes les facilités, je pense que ça va aller. Pire encore, nous faisons du bio. Le bio, c'est ce qui est beaucoup acheté. Donc c'est quoi? C'est de l'organique? Oui, c'est de l'organique. L'organique. Ah, ok. Quand vous arrivez au niveau du marché, c'est très difficile pour les choses puissent revenir à la maison. Et puis, ces produits coûtent trop cher, non? Ça coûte très cher, yeah. Du fait de la qualité des produits, je crois, non? Oui. Voilà. Okay. Et oui, monsieur, je rappelle que nous recevons à ce journal La Communauté, monsieur Constant Ngwala, donc Edith Constant Ngwala, qui est un maraîcher congolais et qui vit au Texas, à Houston, précisément au Texas. Je vous retrouve dans quelques instants.